Touche à tout, à la croisée des mélanges au goût africain, Fall Farly est styliste, modéliste. C'est une marque béninoise qui fait du prêt-à-porter et du sur-mesure. L'histoire a démarré depuis 2009, nous sommes en 2018 et nous sommes avec Ralph Agbazagan. Il a une licence en génie de l'environnement à l'EPAC et en 2SS à l'école doctorale pluridisciplinaire de la Flash, mais il a fini styliste, modéliste. Dites-moi pourquoi avoir fait ce choix. Ce chemin a été pris, je dirais, par vocation. Par vocation parce que depuis enfant, j'aimais tout ce qui était beau. J'aimais le glamour. J'aimais agencer les couleurs. Et instinctivement, c'est arrivé. Je n'ai pas prédire un avenir comme ça. Dans le conscient collectif, c'est que on finit les études, on va chercher un boulot et on va s'asseoir quelque part. Mais depuis l'université, les camarades, les camarades, amis, me trouvaient déjà dans ce chemin, sans que moi-même je ne le sache. Et m'appelaient déjà par affection monsieur le styliste de la classe. Donc, après ça, à l'université, c'est vrai que j'ai eu un parcours bref dans le mannequinat qui m'a permis de rentrer un peu plus dans le milieu. J'ai fait au moins 4 à 5 ans dans le milieu du mannequinat qui m'a permis de nouer quelques contacts avec le milieu de la mode et cela m'a ouvert beaucoup d'autres portes qui se présentent aujourd'hui et que je les exploite. Depuis 2009, l'histoire a démarré. Vous en êtes où aujourd'hui? Le style s'est peaufiné dans le temps. Je me rappelle en 2011, lorsque nous étions en train de faire notre première sortie sur un thé, c'était lors de l'événement Sika Fashion Show, si je me rappelle très bien, en 2011. On nous avait invités, on a fait une présentation, une première présentation qui a reçu l'avis du public. Cela nous a donné un boom au cœur de se lancer beaucoup plus dans ce milieu et de nous asseoir complètement. Je dirais aussi que les pesanteurs n'ont pas beaucoup aidé au départ, mais avec la ténacité, avec l'engouement et l'envie de faire ce qu'on veut faire, finalement, tout a été dans le meilleur des mondes possibles. Dites-moi aujourd'hui, que propose Fall Farly à sa clientèle? Succinctement, je dirais au cas par cas. Okay. Fall Farly a 3 produits que nous proposons. Nous proposons d'abord le prêt-à-porter pour hommes, dames. Ceci, c'est des prêt-à-porter typiquement africains, mais qui se basent sur une touche européenne. Et ainsi que pour les dames, à chaque année, nous essayons de sortir 2 ou 3 collections de prêt-à-porter autour desquelles nous faisons des publications, autour desquelles nous faisons de la communication. Après cela, il y a le sur-mesure. Le sur-mesure, c'est ce sur quoi l'entreprise même se base. Parce que à chaque saison, nous produisons les prêt-à-porter, certes, mais on fait aussi les commandes sur mesure. Les commandes sur mesure, le client vient, il se déplace vers nous, il vient, on prend ses mesures. S'il veut, on lui offre des possibilités de lui faire le choix des tissus, de la conception du début jusqu'à la fin. Autre chose, c'est que un autre produit que nous avons commencé bien avant même d'installer l'atelier Fall Farly, c'était la vente des tissus. La vente des tissus, c'est un produit qui nous a donné encore beaucoup plus d'élan dans ce que nous faisons, qui nous a permis d'asseoir une base cliente. Quel genre de tissu? Voilà, justement. C'est les tissus, je dirais, on appelle ça communément les coupons. Les coupons, c'est-à-dire, c'est les chutes de tissus, les restes de tissus qui restent, ce n'est pas des tissus qu'on va acheter au rouleau et qu'on va couper. Et cela, la clientèle affectionne cela parce que ce genre de tissu, quand vous proposez ça au client, le client sait que c'est unique. Il n'aura pas la possibilité de retrouver ça en série sur d'autres personnes dans la ville. Et cela fait que nous avons pu asseoir une base de clientèle déjà depuis l'université en vendant les tissus. Est-ce que Fall Farly est connu dans plusieurs autres pays? Est-ce que vous avez déjà travaillé, vous avez eu des collaborations avec d'autres stylistes? Comment ça s'est passé et tout? C'est vrai, nous avons eu des collaborations avec d'autres stylistes. Et la première personne qui nous a vraiment fait confiance et qui nous a porté
le premier coup de pouce, c'est le styliste nigérian Modela, à qui je fais dire un coucou ici. Il nous a fait confiance et c'est l'une des toutes premières personnes qui a décelé en nous la capacité de proposer quelque chose de nouveau. Et cela nous a ouvert des portes de défilés au Nigeria, auxquels on a participé déjà depuis les années 2011-2012. Après, nous avons collaboré aussi avec des gens au Togo, par exemple. Nous avons collaboré avec la maison Woodin au Togo sur des événements. Nous avons même eu à faire des campagnes publicitaires avec Fantes. Et nous faisions partie des stylistes qui habillaient les gens dans la maison Fantes. Et quand les collections de tissus sortaient, on nous faisait appel et puis... En un mot, oui. Fall Farley a de belles références. Bon, à vous de le dire. C'est tant mieux. Dites-moi, vous avez dit au cours de nos échanges tout à l'heure que la mode africaine évolue. Mais est-ce que la mode africaine ne se calque pas un peu trop sur celle européenne? Les coupes européennes sont beaucoup plus tendance. Et c'est à partir de ces coupes européennes que nous arrivons à africaniser nos tissus. Aujourd'hui, même quand vous prenez le simple bomba que les dames portent, vous allez voir, ce n'est plus comme le bomba qu'on portait il y a 10, 15, 20 ans. Vous allez voir, d'abord, il y a des bombas maintenant qui sont près le corps. Des bombas qui sont près le corps, qui sont taillés. Les coupes évoluent dans le temps. Et beaucoup plus, les stylistes africains s'approprient beaucoup plus les coupes européennes. C'est pour cela qu'on a tendance à croire qu'on se calque beaucoup plus sur le style européen. Pourquoi nous n'avons pas des créations d'inspiration africaine, purement africaine? Si, il y en a. Il y en a assez. Il y a beaucoup de stylistes qui ne sont même pas dans les coupes de veste, dans les coupes de chemise, qui se calquent par exemple sur, si je prends par exemple les Didier Fabrice, c'est vrai qu'ils font les coupes européennes, mais c'est des stylistes qui ont une identité purement africaine. Et quand on va chez eux, on sait que ça, je porte du prêt-à-porter africain. Quand je prends les stylistes comme les Londoche, je sais que c'est du prêt-à-porter africain. Certes, la coupe est européenne, mais c'est du prêt-à-porter africain. Non, mais tout le problème est là. Pourquoi la coupe devrait être européenne? La coupe elle est européenne parce que bon, c'est peut-être beaucoup plus adapté à notre temps, je dirais. Ok, dites-moi, Fall Farley, parlez-nous de vos perspectives. Quels sont les projets d'avenir que vous avez? Ok. Si je dois parler des projets, premièrement, Fall Farley entrevoit d'ici quelques mois installer son propre showroom pour que l'accessibilité aux clients soit beaucoup plus véritable, pour faciliter l'accès à la marque aux clients. Nous voulons aussi nous positionner beaucoup plus sur les tenues africaines pour que l'identité africaine ressorte beaucoup plus dans nos créations. Initiative de Reporter Bénin, c'est une plateforme qui reçoit les entrepreneurs. Dites-moi, pour finir, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et est-ce que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse? Oui, les difficultés, bon, comme tout entrepreneur qu'il sait, les difficultés sont légion. Pour bâtir un empire, il faut du temps. Et la première arme d'un entrepreneur, c'est savoir se relever quand il tombe. Nous avons nous-mêmes au cours de notre parcours, de notre petit parcours, rencontré des difficultés, mais à chaque fois, on essaie de se relever la tête pour pouvoir s'en sortir. À la jeunesse, je dirais, première des choses, croire en ses rêves, batailler dur pour pouvoir arriver au bout de ses rêves. Le chemin peut être certes long, le chemin peut être certes jonché d'embûches, mais il est capital que la jeunesse n'attende rien de personne et aller de l'avant à chaque fois. Parce que ce qui vous revient de droit, lorsque vous n'allez pas le récupérer, on ne vous l'octroiera pas. Dites-moi, quelles sont les plateformes, les numéros par lesquels on peut retrouver Fall Farley? Ok, Fall Farley est sur Instagram avec le pseudo Fall Farley 1er et sur Facebook avec le pseudo Fall Farley 8. Et Fall Farley est aussi joignable au numéro suivant, le 97 16 0024.
et le 97 16 04 39. Savoir se relever quand on tombe. Le message est clair et il est de Ralph Agbazagan. C'est lui qui porte la marque Fall Farley. C'est une marque béninoise, jeune, tendance, qui en veut. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour le prochain numéro de Initiative.